bonjour à tous les travailleurs actifs et à tous ceux qui sont assez malins pour ne pas en être. Certains disent que les femmes sont plus intelligentes que les hommes et certains autres disent l'inverse. Point. En réalité, ils sont égaux, car l'intelligence provient du hasard, de l'hérédité ou du développement. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ils sont différents. Les cerveaux dominants d'un sexe et de l'autre sont différents, car ils ont une tâche différente à assumer. Il serait intéressant de savoir comment est le fonctionnement d'un cerveau et d'un autre, dans chaque sexe. La littérature ne nous aide pas beaucoup. On dit que les femmes sont intuitives, mais on ne parle pas beaucoup du fonctionnement du cerveau des hommes. En observant la partie supérieure du corps de l'être humain, on ne peut pas s'empêcher de constater que chez la femme, la tête, le cou sont minces, ce qui suggère une tige. Et les deux seins nourriciers font penser aux deux testicules nourricières de l'homme. De même, chez la partie supérieure de l'homme, on n'a pas de mal à trouver une apparence du sexe de la femme. Voilà. Hardiment, on en conclut que le haut de la femme et le haut de l'homme sont une image du fonctionnement du cerveau F et M. Voilà. Si on regarde dans les détails, on voit donc chez la femme une tige et quelque chose en dessous qui forme un delta. Et chez l'homme, on voit une grosse tête, une grosse bouche et une barbe autour de la bouche, ainsi qu'un torse sans protubérance. Voilà. Si on continue avec l'alphabet grec, on peut dire que la partie haute chez l'homme ressemble à un oméga. Après toutes ces considérations très subtiles, on peut dire que le sexe de l'homme ressemble au fonctionnement du cerveau de la femme et le sexe de la femme ressemble au fonctionnement du cerveau de l'homme. Bien entendu, des tas de gens diront que c'est faux, mais je retiens la dénomination de l'intelligence féminine intuitive comme signifiant pénétrer et deviner. On voit donc chez la femme qu'elle pénètre et devine les choses et les gens, et même le temps, si on considère les devineresses dans la Grèce antique. Chez l'homme, on voit qu'il ramasse, qu'il emballe, et qu'il invente des objets et des machines de la même façon que la femme fait les enfants. Il faut remarquer que certains hommes, très peu, ont un complexe
parce qu'ils n'arrivent pas à procréer le corps du bébé comme le fait la femme. Ils se sentent un peu diminués. En réalité, la nature est telle que quand elle donne une capacité à l'un des sexes, elle le donne aussi à l'autre, mais sous un autre plan. L'autre plan, c'est d'agir dans la vie en faisant des inventions. Voilà, on ne peut pas dire que la femme soit incapable d'inventer, mais elle est certainement mieux dans la recherche pour séparer les choses et les deviner. Voilà, l'homme combine les objets pour faire des machines. Et il y a énormément d'hommes qui aiment inventer. Voilà. Tout ceci nous amène à dire qu'il faut favoriser les capacités de l'un et l'autre sexe.